C'était comme une apocalypse partout dans le monde, et cela a affecté à peu près tout le monde partout en même temps. Le grand verrouillage nous a volé nos libertés et notre vie quotidienne. Des magasins, des restaurants, des terrains de jeux, des écoles et des sites de musique ont fermé. Le contact personnel a été interdit. Des millions de personnes ont été enfermées chez eux pendant des semaines. À ce jour, les données officielles ont signalé plus de 7 millions de morts. Nous sommes encore au premier jour de la pandémie, avec la fin de ce chapitre toujours en vue, mais les mises à jour récentes suggèrent que le vrai nombre de morts de la maladie peut être plus proche de 21 millions. Il est difficile de ne pas ressentir un sentiment d'urgence alors que nous regardons vers l'avenir. Quel meilleur moment pour se plonger dans la sagesse du Coran. Notre livre bien-aimé est de retour sur Amazon, prêt à nous guider dans un voyage d'apprentissage et de croissance de 30 jours. Prenez vos copies aujourd'hui et rejoignez-nous dans ce voyage d'enrichissement spirituel, 4 ans après la pandémie. Je suis tellement inquiet pour la nouvelle pandémie qui est en route. Cela s'appelle 19 pandémie, 19 et cette nouvelle bactérie est un signe de la dernière heure, frères et sœurs. Nous avons tout entendu les histoires fictives de vampires, mais la réalité est beaucoup plus effrayante et préoccupante. Imaginez que vous entendez que dans votre ville, il y a un vampire. Vous pouvez vous en cacher, vous pouvez construire de grandes barres pour vous protéger des vampires dès que possible. Mais que se passe-t-il s'il y a une bactérie qui agit comme un vampire, capable de nous faufiler et de nous dévorer? Pouvez-vous imaginer une petite créature qui se cache dans l'ombre, attendant de vous surprendre? Frères et sœurs, cela se produit dans le monde d'aujourd'hui. Le célèbre site de nouvelles de confiance NBC a récemment publié un article qui indique une nouvelle record. Un nombre record d'infections au Japon est préoccupante. Cette infection rare, connue sous le nom de streptotoxique, peut entraîner un syndrome de choc toxique. Il est important de savoir que jusqu'à 30% de ces infections peuvent être mortelles. La condition commence généralement par une fièvre, des frissons, des douleurs musculaires, des nausées ou des vomissements. Cependant, il peut devenir mortel en 24 à 48 heures s'il n'est pas traité. Il peut survenir avec une fasciite nécrosante et une infection bactérienne. Cette infection est décrite comme mangeuse de chair car elle détruit les tissus mous sous la peau. Cette condition mortelle extrême est quelque chose dont nous devons être conscients. Il y a de très mauvaises choses en ce moment au Japon. Il y a cette bactérie qui peut manger votre chair, et elle se propage comme une folle partout. Il peut totalement détruire vos tissus, et il peut même vous tuer en seulement 48 heures. Nous ne savons pas exactement comment ces bactéries pénètrent dans votre corps, et il n'y a pas encore de traitement. Nous n'avons pas une tonne d'informations à ce sujet, mais c'est certainement une menace pour votre santé. C'est effrayant à quelle vitesse il peut se propager. Je veux partager un hadith de Zacharie, volume 4, 53 livres, hadith. Je suis tellement excité de partager avec vous l'histoire de Bin Malik. Le prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, a dit qu'il y avait 6 signes qui indiquent l'approche de la fin des temps, la conquête de Jérusalem et une peste qui tuera beaucoup d'entre vous. Le prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, partage quelques idées sur les temps à venir. Il a mentionné 6 choses qui pourraient nous faire savoir que le temps est proche du retour du messager de Dieu. Le premier est la conquête de Jérusalem. Le second est un fléau qui tuera beaucoup d'entre vous. Le troisième est une augmentation de la richesse à un point tel que même si l'on reçoit 100 dinars, il ne sera pas satisfait. Le quatrième est une affliction qu'aucune maison arabe ne s'échappera. Le cinquième est une trêve entre vous et Bani al-Azhar. Le sixième est que les Romains vous trahiront et vous attaqueront sous 80 drapeaux, et chaque drapeau aura 12 ouéalt à un point tel que même si l'on reçoit 100 dinars, il ne sera pas satisfait. Ensuite, une affliction qu'aucune maison arabe ne s'échappera. Et puis, une trêve entre vous et Bani al-Azhar. Autrement dit, les Romains vous trahiront et vous attaqueront sous 80 drapeaux, et chaque drapeau aura 12 000 soldats. Dans d'autres hadiths, Abu Bakr a rapporté que le prophète Muhammad, la paix soit sur lui, a dit, faites de bonnes actions avant que 6 choses se produisent, la levée du soleil de l'Occident, la fumée, la bête de la terre, la tribulation spéciale d'une personne et les afflictions générales qui viendront comme le déclenchement d'une plaque. De nombreux chercheurs, lorsqu'ils expliquent ce hadith, mentionnent que, aux côtés d'autres signes, la survenue généralisée de maladies est également un signe du dernier. Étoile,
Je suis sûr que tu vas convenir que ce sont des signes d'une décroissance morale qui se propage. Il est déchirant de voir des injustices croissantes et l'érosion des valeurs éthiques. Nous vivons dans des temps difficiles, et il est clair que les gens se livrent imprudemment dans le péché. Allah a historiquement puni les gens pour cela, comme nous pouvons le voir sur les exemples du peuple du prophète, la paix soit sur lui, le peuple du prophète luttait d'autres. C'est triste de voir l'idolâtrie et l'homosexualité généralisées aujourd'hui. À mon avis, nos péchés invitent les maladies. Nous sommes au milieu d'une crise mondiale de la santé, et c'est partout dans les nouvelles. Comme le dit le proverbe, il n'y a pas de fumée sans feu. Dans le Coran, la sourate a dit, verset 4019, le prophète Muhammad, la paix soit sur lui, dit, ô Mahon, il y a 5 choses avec lesquelles vous serez testés, et je cherche refuge avec Allah, de peur que vous viviez pour les voir. L'immoralité n'apparaît jamais parmi un peuple à un point tel qu'elle le commette ouvertement, sauf que les fléaux et les maladies qui n'ont jamais été connus parmi les prophètes se propageront parmi eux. De plus, comment pouvons-nous ignorer le massacre en cours en Terre Sainte? C'est déchirant de voir l'égoïsme montré par les superpuissances du monde. Ces actions ont des conséquences réelles, et il est difficile de ne pas voir les injustices et les inégalités tout autour de nous. C'est un signe que quelque chose ne va pas, et c'est un rappel que nous devons valoriser la dignité humaine. Je suis sûr que nous nous demandons tout ce que l'avenir nous réserve. Il y a une chance que cette bactérie se transforme en pandémie si elle se propage par les voyageurs. Il pourrait atteindre tous les coins du monde. Le taux de fertilité de Covid-19 n'était que de 2,4% à 5. Ce n'était que de 4% pour cette bactérie, mais il peut se propager à 30%. S'il se propage, cela provoquera d'énormes troubles. Le prophète Muhammad, que la paix soit sur lui, a dit que si vous entendez qu'il y a une peste dans un pays, n'y entrez pas, et si elle éclate dans un pays dans lequel vous êtes, ne le laissez pas. En tant que musulmans, nous devons nous protéger de ces maladies et des troubles en cherchant le pardon autant que possible avec le repentir sincère et les remords profonds. Le messager d'Allah a dit que celui qui récite cela 3 fois tous les matins et soirs ne sera pas blessé. Récitez ceci et d'autres, nous aimerions terminer cette vidéo avec une belle prière ensemble, si cela vous convient. Ô Allah, nous vous demandons d'accorder à nos frères et sœurs en Terre Sainte et partout ailleurs le don de la victoire. Nous vous demandons de les protéger avec vos soins de protection et de les surveiller avec votre œil vigilant. Nous vous demandons d'avoir pitié de leurs faiblesses, de guérir leurs maladies et de leur accorder de la sécurité et de la sécurité. Nous vous demandons de nous protéger ainsi que nos familles et nos proches de toutes les maladies et de la pandémie. Nous vous demandons de vous détourner de nous toutes d'affliction et de nous protéger de toutes les maladies. Nous vous demandons de guérir nos malades et les malades parmi les musulmans et que vous nous accordez la santé et le bien-être. Vous êtes un bel être, et vous nous faites nous sentir si reconnaissants et patients. Musique, oh, mon Dieu.